C'est les émotions tout simplement, des émotions que les haters de Ronaldo ne comprendront jamais. Juste merci Nuno Mendes, les pros CR7 te seront reconnaissants à jamais. On n'en demandait pas autant, on a eu plus que ce qu'on aurait aimé. Merci Ronaldo, on est heureux, on a enfin retrouvé le bonheur et ces pleurs à la fin, il faut l'avoir vécu l'aventure du GOAT jusqu'au bout pour les comprendre. Certains ne s'en rendront jamais compte, il faut l'avoir vécu pour comprendre l'importance d'un tel moment et d'un tel trophée. Bref, le Portugal l'emporte au penalty contre l'Espagne après un score de parité de 2-2 à l'issue du temps réglementaire et des prolongations. On aura vécu un beau match, loin d'être parfait et par moments plutôt ennuyeux tant les deux équipes se sont laissées bouffer par l'enjeu, mais avec des buts dans des momentum importants pour que le suspense persiste et surtout une séance de penalty. La finale de Ligue des Nations est donc remportée par les Portugais qui seront à jamais les premiers à en avoir gagné deux. C'est une compétition gagnée par l'élite seulement, évidemment elle est encore jeune donc c'est difficile en termes de légitimité, mais avec le temps on se rendra compte de l'importance qu'elle peut avoir, d'autant plus avec son format où elle ne fait de la place qu'aux meilleurs. On va essayer de se concentrer sur le débrief dans cette vidéo, on aura le temps de revenir sur d'autres aspects dans le futur. Encore une fois, c'était plutôt agréable comme match à suivre, à chaque fois qu'on allait finir par s'ennuyer, ce but est arrivé pour casser les rounds d'observation. Donc en termes de spectacle, c'était plutôt satisfaisant et notamment avec la séance de penalty, sans oublier qu'au final, le Portugal aura retourné la situation à 2 reprises. Ou plutôt, ils auront réussi à survivre, c'est pas encore un jeu collectif ultra flamboyant, à ce niveau-là, l'Espagne est meilleure, mais sur d'autres qualités comme la résilience et la qualité individuelle de certains, c'est le Portugal qui a fait mieux et dans des finales, c'est peut-être ce genre d'aspect qui est le plus important. La première mi-temps était clairement en faveur des Espagnols, c'était deux équipes à qui il était difficile de prendre le ballon, mais le Portugal en défendant bloc bas mais sans être trop bas, ils auront réussi à réduire le danger des attaques espagnoles. Malheureusement, ils ont aussi eu du mal à se montrer dangereux de leur côté. Au final, les buts sont arrivés à des moments assez inattendus. Le Portugal s'est fait avoir à 2 reprises dans cette première mi-temps où l'Espagne était meilleure, mais ils n'ont rien lâché et avec des miettes, ils ont fini par marquer, notamment grâce à Nuno Mendes, mais aussi CR7 qui arrache un but de nulle part. Autant celui contre l'Allemagne, on peut comprendre qu'il soit dénigré, même si ça reste injuste, autant celui-ci, malgré le travail au début formidable de Nuno Mendes, le fait que la passe soit déviée complique les choses et c'est l'intelligence de Ronaldo qui en fait un but. Donc là, si certains veulent réduire ce but, c'est injuste et au final, il s'est avéré être celui qui permettra aux Portugais d'aller au penalty et l'emporter. Pour moi, c'est clair, le GOAT mérite le titre de MVP. C'est juste dommage que toutes les ligues soient mélangées pour celui du meilleur buteur, mais la campagne de CR7 est juste trop brillante en étant décisif à absolument toutes les phases et contre toutes les équipes. Il aurait clairement mérité d'être MVP, apparemment ça a été donné à Nuno Mendes qui mérite également, d'autant plus que apparemment c'est surtout consacré au Final Four. Pour revenir au match, l'Espagne a ouvert le score assez brillamment avec Yamal à l'origine, il s'est fait éteindre par Nuno Mendes, mais au final il aura surtout été invisible plutôt que d'être mauvais, même si pour certains ça revient au même. En première mi-temps, il a eu peu de ballons mais il les a bonifiés, hormis les 2 chippés par Ronaldo, et la première fois ça a donné un but pour l'Espagne et pour le coup on sentait João Neves pas du tout à l'aise dans son rôle, et il a d'ailleurs notamment fini par offrir le but. C'est dur de s'en prendre à lui mais c'est la réalité, il était mauvais, après c'est pas son poste donc l'entraîneur est tout autant responsable. Par contre, João Neves aurait pu donner une autre tournure à ce match en marquant cette première situation sur corner, sa reprise n'est pas cadrée alors qu'elle n'était pas si difficile à mettre, mais c'est surtout défensivement qu'il a souffert. Après, grâce à un miracle de Nuno Mendes, le Portugal revient, à noter que CR7 est à l'origine pour perturber le bloc défensif espagnol. Ensuite, l'Espagne reprend à nouveau l'avantage dans un timing où ça fait vraiment mal. Là on pourrait parler d'une faute sur Bernardo mais c'est difficile à juger, en tout cas c'est parfaitement bien joué par Pedri et sur ce genre de situation j'ai toujours du mal à comprendre pourquoi le gardien permet à l'attaquant de jouer un face à face. S'il attend tranquillement dans ses cages c'est beaucoup plus facile à gérer, mais c'est pas grave, avec les pénaltys on lui pardonne tout. Au passage, les tireurs portugais juste bravo, toutes les frappes ont été parfaites. Très rapidement pour conclure, en deuxième mi-temps l'Espagne refusait d'avancer, c'est comme s'ils ont voulu que le Portugal vienne les chercher mais ils sont tombés dans un rythme mort, ils se sont piégés eux-mêmes en quelque sorte et ça a profité aux Portugais avec ce fameux deuxième but de Ronaldo dont on a parlé. Encore une fois, l'enjeu a pris le pas sur le jeu, dès que l'odeur du danger approchait, un joueur faisait faute. Les risques ont donc été minimisés et les occasions avec. Pour les détracteurs de Ronaldo, on aura vu que le remplacer avec Ramos n'était pas une formule magique non plus pour gagner les matchs. Ramos apporte bien sûr du bénéfice avec son pressing et il soulage ses coéquipiers, mais il est moins dans la zone des renards pour terminer, notamment sur une situation de coup de pied arrêté entre Fernandez et Nuno, mais personne dans la surface pour juste mettre un tap-in. Le fameux but facile, personne ne l'a mis, bizarrement c'est juste CR7 qui l'aimait, à chacun de se faire un avis avec ce qualificatif de facilité. Le Portugal aura fait une bonne première prolongation et l'Espagne une meilleure deuxième, c'était très serré, tout le monde voyait l'Espagne facilement gagner. Pour le Portugal, ce succès est immense et encore plus pour Ronaldo. On s'est concentré sur le débrief dans cette vidéo, donc on reviendra sur les autres sujets périphériques prochainement. Merci à tous pour cette aventure avec le GOAT et encore
encore une saison où CR7 prend un trophée, ça aussi ça fait plaisir. Comme d'habitude, n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire. Si vous avez aimé, laissez un like et abonnez-vous pour ne rien rater. Partagez aussi pour me soutenir. Moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien.